Première chose qu'il faut savoir, hein. Donc, j'utilise toujours le tableau. Donc, si vous voulez, bon, à tout moment, je peux partager le PDF si vous voulez. Mais on peut, c'est-à-dire, pour l'instant, on peut juste utiliser Tableau parce qu'il y a deux, trois, bon, quelques notions qu'il faut connaître. Il n'y a pas beaucoup de points qu'il faut aborder dans le cours. OK? Donc, la première chose qu'il faut savoir, OK? Première chose qu'il faut savoir. Donc, dans le, l'univers de l'informatique, on est à traiter de l'information. OK? Donc, cette information, ça peut être de différentes formes. OK? Ça peut être un texte. OK? Ça peut être une image. OK? Une image. Ça peut être un son. OK? Etc. Une seconde. Donc, chaque type de données, on peut associer un nombre. OK? Donc, le texte, parce que à la finalité de tout ça, c'est que même si c'est des types d'informations qui ne ressemblent pas à des nombres, mais aux finalités, on va manipuler des nombres. OK? Donc, un texte, c'est quoi? C'est un ensemble de caractères. Donc, dans un texte, il y a des standards, etc. Pour associer chaque caractère, on va lui associer un codage. OK? Chaque caractère, on lui associe un codage. J'ai quelque chose dans le chat. Voilà, qu'est-ce qui... Le code ASCII, voilà. Mais le code ASCII, attendez, le code ASCII, c'est un code ancien. C'est le plus ancien des codes. Très bien. Donc le code ASCII, c'est un codage qui permet d'associer chaque caractère à un code. Mais ça, c'est ce qu'on utilisait le plus à un moment donné. Parce qu'on supposait qu'on a affaire qu'à des lettres latines. Donc, dans tout ce qui est ASCII, il n'y a que les lettres latines, les A, les B, C, D. Maintenant, quand on voit l'essor de l'informatique, on s'est dit, voilà, donc il y a différentes langues, donc il y avait un problème d'adaptation, ok? Euh, donc les gens qui ont utilisé des anciens systèmes, c'est tout un travail pour voilà, tu as répondu à la question. Donc, il y a tout un travail qu'il fallait faire. Donc, maintenant, on utilise ETF8, UTF-16 pour d'autres types de codage. OK? ETF8. Voilà. ETF8, UTF-16. D'autres types de codage. OK? Qui vont s'adapter à d'autres langues. OK? On retrouve dans l'ETF8 tous les caractères de toutes les langues qui existent sur Terre. Dans une image ou une vidéo, on doit coder la couleur. OK? Ce sera généralement RGB ou RGBA. OK? Et, et donc, ça va donc RGB ou RGBA. Et donc, c'est des valeurs, ça va correspondre à des valeurs de 0 à 256, OK? Pour le rouge, le vert et le bleu.
ou pour le canal alpha qui fait référence à la transparence. OK? RGB ou RGBA. Pour le son, bon, je ne suis pas spécialiste. Oui, exactement. Exactement. Bon, il y a d'autres façons de coder de la couleur en teinte, contraste, etc. C'est HVA ou quelque chose comme ça. Mais ce qu'on code dans, dans le disque comme données, ce sera du RGB ou du RGBA. OK? Après, il y a le son. Le son va coder tout ce qui est, c'est-à-dire fonction sinusoïdale, etc. ou échantillonnage du niveau de son, etc. Donc, et aussi, ça va être des nombres. OK? Maintenant, ce que je vous montre maintenant, la plupart, ce sera des entiers qu'on va manipuler. Euh, le, le cas de tout ce qui est ce qu'on appelle virgule flottante ou des nombres à virgule, c'est toute une histoire. Donc, ce que vous allez voir dans ce cours, OK, on va aborder la manipulation. Donc, tout ce qui est assembleur, on va manipuler la manipulation des nombres entiers. C'est à travers les années qu'ils ont introduit des circuits spécialisés pour gérer la virgule flottante. Mais dans le travail interne euh, du processeur, de base, il a besoin de gérer des nombres pour gérer les adresses, on va voir, pour les jumps, etc. Pour gérer les additions, etc. de base, on a besoin d'avoir un circuit d'addition et de soustraction. OK? Donc, tout ça pour dire que la finalité de toute information, c'est un nombre. OK? Maintenant, comment on va représenter les chiffres? OK? On va les représenter. Donc, je vais tout supprimer. Donc, il y a deux manières de le faire. OK? Donc, on sait à la base que l'ordinateur, hein, il manipule un signal électrique qui va correspondre à un voltage donné. OK? Donc, on va supposer qu'un 0, ça va représenter 0 volts et un 1, ça va représenter 5 volts. OK? Exactement. Ça va être un voltage. OK? Le 0, ça va être un niveau de voltage. Le 1, ça va être un autre niveau de voltage. OK? Et donc, euh, c'est comme ça qu'on code l'information binaire. C'est en différence de potentiel. OK? Juste une seconde. OK, bon, je reprends. Donc, on a dit chaque euh, niveau de voltage, il va correspondre euh, à une information binaire. Donc, ça a du sens de traiter et de comprendre cette information en termes, en termes électriques et son équivalence en binaire. Donc, on va coder de base les données, on va essayer de les représenter en binaire. Donc maintenant, il y a deux représentations principales.
OK? Il y a soit une représentation. Vous m'entendez très bien. Il n'y a pas de problème dans la réception. Ça ne se coupe pas. Oui, OK, très bien. Représentation en binaire. Donc, on a des, c'est-à-dire pour une pour une représentation plus compacte, on va utiliser l'hexadécimal. OK? Donc, on va utiliser l'hexadécimal qui va nous fournir une représentation plus compacte. OK? Voilà, donc le binaire, donc on va utiliser 0 et le 1. Normalement, vous avez fait tout ce qui est, comment dirais-je, tout ce qui est c'est-à-dire circuit binaire, représentation des chiffres, etc. Donc, je suppose que vous avez déjà codage, voilà. Donc, vous avez déjà vu ça. Ah, j'ai eu un petit problème avec le stream, mais bon, ça s'est coupé un petit peu. Donc, c'est pour ça que j'ai laissé. Donc, ça, maintenant, c'est bien. Donc, on va dire que pour une représentation binaire, on va utiliser les 1 et les 0. Donc, je vais faire juste un rappel. Pour les autres, OK? Pour les autres, ça sera, on va utiliser de 1, 0, 1 jusqu'à 9. OK? Plus de A jusqu'à F pour représenter. Et donc, la représentation hexadécimale, je rappelle, elle va nous permettre d'avoir une représentation plus compacte. De plus, quand on va analyser l'information, on sait que euh, puisqu'on va regrouper l'information dans des octets de 8 bits, donc en ayant la représentation hexadécimale, on peut voir sur quel octet on a telle ou telle information binaire. Donc, ça va être plus visible pour nous de comprendre cette information. Donc, c'est pour ça on utilise la représentation hexadécimale. OK? Et donc, bon, sans entrer dans le détail, donc, pour une représentation binaire, c'est une somme de, ce soit que 0,1 fois 2 puissance i, bon, avec les xi. Et voilà. Et pour différents types de, c'est-à-dire différentes tailles, c'est-à-dire si j'ai 8, 8 bits, j'aurai jusqu'à 255 comme nombre maximal. Si j'ai 16 bits, 65 535, de 0 à 65 535. Ça, c'est pour ce qui est du nombre non signé. Parce que c'est là toute la problématique de ce chapitre. OK? Donc, euh, si on manipule, donc il y a deux façons de manipuler les nombres. OK? Les nombres, dans le microprocesseur, on va le manipuler de deux manières. OK? Soit on va le manipuler dans un format signé. On va dire, bon, on va le mettre plus non, signé ou non signé. OK? Donc, si c'est non signé, on va utiliser toute l'information, OK, pour représenter le nombre. Oui, on va voir ça. C'est-à-dire, c'est là c'est un aspect important dans la manipulation des nombres dans le microprocesseur. Oui, voilà, on va le plus et le moins. Donc, dans un nombre non signé, on va utiliser, bon, si on dit qu'on a 8 bits, on va utiliser
8 bits pour l'information, c'est-à-dire pour les chiffres. On va dire pour les chiffres. OK? Exemple, c'est j'ai 8 bits. Maintenant, dans le cas signé, je vais avoir un bit, hein, le bit le plus fort, ce sera un bit de signe. Si c'est 0, c'est un plus. Si c'est 1, c'est un moins. OK? Et j'aurai les 7 autres bits pour les chiffres. Voilà. Ça, c'est la différence. Après, il y a d'autres aspects importants. Il faut se concentrer sur cette distinction. Donc, si j'ai 8 bits, je vais avoir jusqu'à 255. OK? Alors, c'est-à-dire entre 0 et 255. J'aurai entre 0 et 255. 0 et 255. Dans le cas signé, j'aurai moins 128, OK? Moins 128 jusqu'à 127. Voilà. Et on va voir comment on va voir puisque comme le dernier bit, il est réservé au signe. Ah oui, on va voir ça. On va voir le complément A1 et le complément A2. On va voir pourquoi il est utilisé, le complément A2 et A1. Pourquoi il est utilisé dans ce cas pour représenter, on va utiliser le complément A2 pour représenter le nombre signé et non signé. OK? Voilà. Donc, euh, donc pour le nombre non signé, on va utiliser tous les bits pour représenter ce nombre. OK? Maintenant, si on a dans le cas signé, c'est là où ça pose certains problèmes. C'est que comment on va représenter un nombre négatif. OK? Et dans le cours, on va donner un exemple. OK? Donc, on suppose, donc voilà, bon, gardez ce schéma-là. Donc, je vais supprimer le tableau et je vais vous donner un exemple. OK? Oui. Mais tu vas voir, il y aura un problème. Si tu rajoutes un 1 pour un nombre, il y aura certains problèmes. Je vais vous donner un exemple. Et vous allez comprendre parce que la représentation des nombres signés ils vont être particuliers. OK? Donc, je vais supprimer le tout. OK? Supposons, c'est comme tu dis. OK? Parce qu'il y a un exemple dans le cours. Si je suppose que pour un nombre parce que je vais faire appel au circuit d'addition, parce que vous avez vu les circuits additionneurs, OK? Dans, euh, dans le numérique, je suppose. Vous me confirmez. Normalement, vous avez fait tout ce qui est circuit d'addition, tout ça. OK, voilà. Ce qu'on veut faire, hein, les circuits arithmétiques, ce qu'on veut faire, on veut que même si on a des nombres signés, OK? Si je peux toujours utiliser les circuits arithmétiques. Donc, le circuit arithmétique, OK, que j'utilise pour le cas non signé, je peux aussi l'utiliser dans le cas, le circuit arithmétique, OK, je peux l'utiliser dans un cas non signé et aussi dans le cas signé. C'est-à-dire que je vais avoir le même circuit qui va me permettre de faire les additions pour les deux types de nombres. OK? Et dans le cours, on a cette illustration. OK? Donc, si j'aborde une façon intuitive, je vais dire voilà, pour un nombre signé, c'est juste le dernier bit que je vais inverser. OK? Donc, supposons que j'ai qu'un circuit arithmétique. Hein. Je n'ai pas un circuit spécial qui va me permettre de faire ça, etc. Donc, je vais faire ça. OK? Le cours, on a dit, voilà, il y a un exemple qui dit, voilà, on veut un nombre, c'est 1, OK?
et le deuxième nombre, c'est moins 2. Okay. Si je raisonne c'est-à-dire, si je raisonne de façon intuitive, je vais dire, voilà, moins 2, c'est 1 au début, le 0. Après, je vais avoir un 0. Voilà. Et on suppose qu'on va faire une addition. OK? Comme ça, et on va faire un plus. En utilisant un circuit arithmétique. OK? En utilisant un circuit arithmétique. Donc, si on utilise un circuit arithmétique, eh ben, quand je vais avoir, donc si j'utilise un additionnaire, je vais avoir quoi? Je vais avoir 1, 0, 0, et je vais avoir 0, 1, 1. Si je l'interprète hein, de la façon la plus intuitive, je vais avoir, ici, je vais écrire moins 3. Si voilà, moins 3. Ce qui ne me donne pas un résultat correct. Donc, si je représente les nombres signés de cette façon-là, mon circuit arithmétique, je ne peux pas l'utiliser pour faire ces opérations. Si je représente le nombre signé de cette façon-là. Maintenant, ils ont trouvé une solution. Parce que un circuit, ça a un coût en électronique. OK? Donc, si je peux garder mon circuit arithmétique sans créer un circuit spécial, par exemple pour le cas de la virgule flottante. Pour le cas de la virgule flottante, c'est-à-dire tout ce qui est nombre virgule, c'est des circuits dédiés. C'est-à-dire c'est un coût en plus en circuiterie électronique. OK? Maintenant, on va faire une petite manipulation et ça va nous permettre d'avoir un résultat correct en utilisant le même circuit. Donc, on s'est dit quoi? On s'est dit on va créer, c'est-à-dire euh, le format du complément A2. OK? Maintenant, pour arriver au complément A1, pour arriver au complément A2, il faut euh, euh, au préalable faire un complément A2, A1. Voilà. Donc, si j'ai le nombre, ce que j'ai écrit, donc moins 2, c'est voilà. Ça, c'est le 2. OK? C'est le plus 2. Ça, c'est le plus 2. Comme ça. Ça, c'est le plus 2. Maintenant, je vais faire un complément à 1. OK? Le complément à 1, c'est quoi? J'inverse les 0 à 1 et des 1 à 0. OK? Donc, ça sera ici 1, 1, 1, 1. Et j'aurai 1, 1, ici 0, ici 1. Donc, ça c'est le complément à 1 de 2. OK? Ça, c'est complément à 1. CP1. 2, 2. OK? Complément à 1 de 2. Pour arriver au complément à 2, donc on va rajouter un 1. OK? On va rajouter un 1. Donc, ça sera, on va écrire ça. Ça sera 1, 1, 1, 1, 0, 0, 1, 0, 1, 1, 1, 1, 0. Donc, ça, c'est le complément à 2. C'est le complément à 1 plus 1. OK? Ça, c'est complément à 2. OK? Donc, ce qu'on va
essayer de faire. Donc, on va reprendre le calcul, OK, avec, avec cette nouvelle représentation. OK. Donc, j'ai le complément A2, je l'ai. Donc, ici, c'est un plus. On va faire, ici, ce sera 0, 0, 0, 0, 0, 1, plus le complément A2, ce sera de 2, 1, 0, voilà. J'aurai ça. Donc j'aurai 1, 1, 1, 1, 1. OK? Ça, c'est un nombre. OK? Maintenant, comment on va, on manipule dans les compléments A2. OK? Maintenant, on doit voir, puisqu'ici c'est 1. OK? On doit voir ça correspond à quel nombre. OK? On a dit ça c'est 2, ça c'est 1, et ça c'est moins 2. En complément A2. OK? C'est-à-dire le 2 en complément à 2. Donc, c'est moins 2. Donc, le résultat devrait être moins 1. OK? Maintenant, oui, mais maintenant, tu as un nombre qui a un 1 en dernier. Donc, il est négatif. Donc, tu dois le considérer en complément à 2. Donc, tu dois faire le sens inverse. Le sens inverse, c'est quoi? Tu dois enlever un 1 parce qu'on va faire le sens on va utiliser le sens inverse. OK? C'est-à-dire, il faut enlever 1 parce que dans un cas, dans le complément A2, on fait quoi? Dans le complément A2, on switch les 0, 1 et 1 et 0 et on fait plus 1. OK? Donc, on retrouve du nombre positif, on retrouve l'équivalent en nombre négatif dans sa représentation. Maintenant, j'ai un nombre. Il est déjà en complément à 2 parce qu'il est à 1, son bit de signe. Donc, pour retrouver son nombre en positif, je dois faire le passage inverse. Donc, comment je fais le passage inverse? Déjà, je vais faire moins 1. OK? J'ai écrit ici et je vais avoir 1, 1, 1, 1, 1, 1, 0. OK? J'ai fait la première étape en inverse. OK? Deuxième étape en inverse, je vais réinverser les zéros en un 1. OK? C'est l'inverse du complément à 1. Je vais dire I de CP 1. OK? Et je vais avoir quoi? Je vais avoir 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1. OK? Et là, je vais me dire, voilà. Donc, ce chiffre-là, ce nombre-là, attendez, voilà. Ce nombre-là, il correspond à moins 1. Voilà. Et on voit bien si on représente les nombres négatifs, hein, dans le cas signé en complément à 2, toute addition, elle reste correcte dans sa représentation. OK? Je peux l'utiliser le même circuit électronique pour faire du calcul signé ou non signé. Voilà. Et donc ça, donc le complément A2 résout tout un problème en électronique. On inverse le bit de signe. On inverse le bit de signe. Par rapport à quoi? J'ai pas compris. Si tu veux, si tu as un nombre et tu veux retrouver son inverse, donc tu dois faire le complément A2. OK? Maintenant, s'il est négatif, il est déjà complément A2, tu fais l'inverse. Donc, tu soustrais un 1 et tu fais le switch, l'inversion des binaires. Et le nombre final que tu retrouves en positif,
Donc, tu mets juste moins 1. Donc, quand j'ai fait l'inverse, j'ai eu 1. Je vais rajouter juste moins 1 parce que je sais que le nombre qui est résultant, il est complément à 2. euh, C'est-à-dire, j'ai ça. Donc, j'ai celui-là qui est complément à 2 de ça. OK? Et ça, c'est un 1. Donc, je sais que c'est cela, ceci, et moins 1. Voilà. Donc, c'est ça ce qu'il faut retenir de ce cours. Donc, pourquoi donc, le complément A2 et pourquoi les compléments A2 existent. Donc, en fin de cours, vous avez, je vous dis, bon, il n'y a pas beaucoup de choses qu'on doit aborder. Bon, c'est juste le premier cours. Donc, ce que vous avez en bas de cours, vous avez quelques exercices. Je vais vous donner, on va dire, un challenge auquel vous allez réfléchir. OK? Donc, vous avez étudié tout ce qui est circuit, etc. OK? Voilà, circuit binaire. Donc, je vais tout enlever. Maintenant, ce que je vous demande, OK, de réfléchir. Donc, supposons que j'ai un nombre, OK, et je veux euh, calculer son complément à 2, OK. On suppose que vous avez tout, hein. Vous pouvez utiliser ces opérations binaires, on va dire, hein. Vous pouvez utiliser AND, OR, euh, XOR, OK, ADD, SUB, etc. OK. Supposons que vous avez ces opérations, OK. On n'a pas fait les registres. Les registres, on va les aborder dans ce cours. OK. Bon, et c'est pas un problème. Bon, je ne sais pas exactement quel aspect de registre on s'est arrêté au niveau des bascules. OK. Vous avez vu AND, OR, XOR, ADD, etc. Maintenant, ce que je vous demande de réfléchir, OK, c'est on va l'aborder après, le cours après. Si vous avez un nombre, OK, en binaire, quelles opérations binaires vous allez effectuer? On suppose que vous allez appliquer toute l'opération sur tout le nombre, hein. Donc, quelle opération vous allez faire pour avoir le complément à 2? OK? Supposons que vous avez les opérations AND, OR, XOR, ADD, SUB, par exemple. Soustraction, addition, XOR, OK, OR, AND. OK? Donc le OR exclusif. Donc vous allez faites une recherche sur ça. Donc avec ces opérations, parce que vous allez être amené à ça, c'est-à-dire comment calculer avec les opérations binaires qu'on a le complément à 2. Vous allez voir, vous allez déjà les voir peut-être dans des exercices, dans des TP. Et donc je vous laisse, parce qu'on va le voir à un moment donné, de réfléchir sur ça. Voilà. Donc, il n'y a que ça, hein, qu'on a abordé pour ce chapitre-là. Donc, ce sera bon. C'est juste le premier chapitre. C'est juste on commence doucement. Donc, ce que je vous demande de retenir de ce cours, pourquoi les compléments A2 existent? C'est-à-dire pour un ingénieur qui a créé ces processeurs, le complément A2 a un sens. Il va nous permettre de d'économiser de la circuiterie électronique. OK? Au lieu d'avoir deux circuits différents qui vont gérer l'addition, la soustraction, euh, ah, pas, pas forcément. Je vous laisse chercher sur ça. L'inversion et le on. Et comment faire l'inversion? Voilà, déjà. Comment inverser? Quelle opération binaire pour inverser? Donc, le complément A2, il nous permet de réutiliser notre circuiterie, hein, notre additionneur, pour faire les deux types d'opérations. Et, et, mais a priori, quand vous allez voir un code en assemblant, c'est-à-dire en opération microprocesseur, vous ne pouvez pas faire la différence. OK? Ça, c'est important. Quand on voit d'un point de vue assembleur, il n'y a pas une différence entre signé et non signé parce qu'on utilise les mêmes circuits. OK? C'est au développeur de donner un sens par rapport à ça.
OK? Donc, dans le langage C, par exemple, on fait la distinction. OK? Comment c'est quand on va faire la distinction entre le signé et non signé? C'est à l'affichage. OK? Au stockage, c'est la même chose. OK? Au stockage, on ne sait pas si c'est un nombre signé ou c'est un nombre non signé. Mais à l'affichage sur l'écran, on va interpréter ce nombre. OK? Et toutes les opérations que vous allez voir au niveau de l'assembleur, etc., elles ne font pas la différence. Il y aura certainement ce qu'on appelle des flags qui vont nous permettre de faire des traitements selon le signe, mais les opérations, ils vont réutiliser le même circuit du microprocesseur. Voilà. Donc, je vous laisse par rapport à ça. Si vous avez des questions, vous pouvez les poser. Mais voilà, ça, c'est notre première session et on va continuer voilà. Pour la semaine prochaine, ça sera pas pour cette heure-ci, même si j'ai une préférence pour ça, hein. C'est-à-dire peut-être j'ai une préférence d'avoir, c'est-à-dire un cours qui va être regroupé dans une seule vidéo, hein. Peut-être on sera amené à faire des séances peut-être un peu plus longues, mais au moins avoir un cours dans une seule vidéo sur YouTube. Donc voilà. Donc si vous n'avez pas de questions, on va clore c'est-à-dire cette session et on va se donner rendez-vous pour la semaine prochaine, Inch'Allah. Voilà. Salam alaikum.